Hello, hello, cher Beloved Woman, j'espère que tu vas bien. Écoute, je suis très contente de te retrouver à nouveau dans mon Intimate Conversation Room de mon boudoir céleste qui est mon lieu secret, ce que j'ai de plus cher au monde. Comme je le dis toujours, ne pas avoir de lieu secret, c'est une pure folie. Je me délecte dans mon lieu secret, c'est mon cocon et le Seigneur a permis justement que je travaille depuis mon lieu secret, je m'entends depuis mon lieu secret, je reçois depuis mon lieu secret. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment te parler d'un thème très important par rapport au divorce. Et comme tu le sais, je ne vais te parler que de divorce, du divorce chrétien, de cette souffrance silencieuse de la femme chrétienne afro-antillaise, actuellement divorcée ou en instance de divorce, et en souffrance silencieuse et brisée des suites de son divorce. Donc, le thème aujourd'hui va être pourquoi ta vie n'avance pas comme tu l'espérais depuis ton divorce. Peut-être que tu te poses la question et je vais te répondre dans cette vidéo. Donc, accompagne-moi jusqu'à la fin et j'aurai quelque chose à te dire justement de très spécial. En tout cas, il y a plusieurs choses que je veux vraiment brasser dans cette vidéo. Elle est vraiment extrêmement importante. Donc, tu peux mettre sur pause, tu peux aller te chercher un thé, un café, quelque chose. Surtout, tu peux mettre sur pause et surtout prier, s'il te plaît, parce que je vais te dire des vérités et l'Esprit de Dieu veut te parler, le cœur de Dieu veut te parler. Comme tu le sais, j'ai le mandat du mystère caché du cœur de Dieu. Je n'opère, je ne m'entore que dans la dimension du cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est tout ce que je connais, c'est ce que j'ai découvert dans les profondeurs de mon lieu secret. Le Seigneur m'a donné cette grâce d'annoncer son cœur. Et là, il se tourne vers toi, femme chrétienne, afro-antillaise, divorcée, en souffrance silencieuse et brisée, ou même en instance de divorce. Dieu a un message pour toi au travers de moi, prophétesse Adélaïde et prophétique mentor. Et aujourd'hui, je vais t'ouvrir son cœur depuis les profondeurs de mon lieu secret. C'est de là que je te parle et c'est de là que son cœur pulse, 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 pulse. Je t'aime en profusion pour toi, chère Beloved Woman. Tu es prête? Alors, je te dirais qu'après un divorce, on pense souvent que le plus dur est derrière nous, tu vois. Mais, je te dirais même que la séparation, la douleur, les décisions, tout ça, tu vois, c'était juste l'épreuve et puis après, en soi que la vie va reprendre. Mais pour beaucoup de femmes, la réalité est tout autre. Beaucoup stagnent, sentent leur vie totalement bloquée. Elles font ce qu'elles peuvent, mais leur vie ne produit aucun fruit. Peut-être que tu es de celles, justement, qui pensaient te retrouver une forme de liberté et du coup, tu te retrouves face à une douche froide parce que, en réalité, je te dirais que, comment je pourrais te dire ça? Le divorce n'a pas seulement mis fin à ta relation avec ton ex-mari. Il a touché quelque chose de plus profond. Je répète, il a vraiment touché quelque chose de plus profond. Si tu ne me connais pas, je suis la prophétesse Adélaïde Madioma, je suis prophétique mentor, comme je l'ai dit tantôt, du mystère caché du cœur de Dieu, de l'expérimentation du lieu secret, de l'intimité avec Dieu et de la préparation des vierges sages, mais également de la marche prophétique avec Dieu, le cœur à cœur avec Dieu. Dans mon boudoir céleste, je te dirais que, aux côtés de mes prophétiques mentors, nous accompagnons les femmes chrétiennes nées de nouveau, afro-antillaises, divorcées, en souffrance silencieuse et brisée, mais également celles aussi qui sont en instance de divorce, à venir vraiment euh, réparer, je te dirais, se reconstruire totalement avec Dieu et en Dieu. On les amène à reprendre leur vie en Christ à zéro avec lui. On les amène à restaurer leur alliance personnelle avec lui, à restaurer leur relation avec lui dans leur lieu secret et à rebâtir leur vie tout entière sur lui, ok? Sur le roc, d'accord? Et tout ça dans un univers très très spécial et comme je t'ai dit, très cher à mon cœur, à savoir que
je les plonge dans les profondeurs du cœur de Dieu, mon expertise et l'univers entier de mon boudoir céleste. Et mouah, je kiffe. Ok. Maintenant, alors que tu m'écoutes, tu dois te dire, mais c'est qui elle? Et je vois pas le rapport entre l'intimité avec Dieu, le cœur de Dieu, le lieu secret, la marche prophétique avec Dieu et la reconstruction, hein, des femmes divorcées. Guess what? Je vais te répondre tout de suite à ce sujet. Je te dirais que il y a une parfaite corrélation entre mon expertise du cœur de Dieu, du lieu secret, et justement de la reconstruction des femmes divorcées. Et je te dirais que c'est très simple à comprendre si là, en cet instant-là, et tu peux même mettre sur pause et dire Seigneur, parle-moi au travers de ce qu'elle va dire. Si tu ouvres ton cœur, tu vas directement saisir ce que je te dis. Je te dirais que depuis que je mentore, depuis 2017, et je te dirais même que même avant que j'ouvre mon entreprise et que je me mette à mentorer depuis 2017, parce que même dans ma marche toute seule en Christ, j'étais voilà, celle qui était à fond dans mon lieu secret et j'avais beaucoup de sœurs en Christ qui me disaient hey, Délaïde, comment tu fais et tout, non, c'est mon précieux, je dis rien de mon intimité avec Dieu, pour moi c'est lui et moi et lui, nous, etc. Ok. Mais quand j'ai commencé à mentorer en 2017 et j'étais justement prophétique business coach, beaucoup de femmes venaient me voir, me prenaient mes mentorings et me disaient je suis venue te voir parce que j'aime comment tu parles de Dieu, j'aime ta relation avec Dieu. Et moi j'étais là, mais de quoi tu parles? Parce que perso, je ne l'expose pas, je suis extrêmement exclusive. Euh, Par rapport à mon intimité avec Dieu, voilà, je l'étale pas sur les réseaux sociaux, c'est mon lieu secret, non, c'est trop précieux. Mais en 2020, le Seigneur m'a shifté dans mon mandat prophétique de prophétesse et prophétique mentor du mystère caché, du cœur de Dieu et de la préparation des vierges sages. Et il faut savoir que toutes les femmes que j'ai accompagnées depuis toutes ces années, et là je te dis vraiment à l'unanimité, donc que ce soit les célibataires, les mariés, les divorcés, hein, toutes celles que j'ai mentorées dans mon boudoir céleste, qui est mon lieu secret, ont toutes à un moment donné, en m'écoutant, parler du cœur de Dieu, parler du lieu secret, parler de la relation avec Dieu, etc. et tout, de comment je vis ma relation avec Dieu, ont toutes eu des regrets dans le cœur. Donc moi, sur le coup, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et je te dirais que toutes, sans exception, m'ont dit vraiment en même pas quelques semaines de mentoring que j'avais avec elles, quelque chose du genre, alors qu'elle pleurait hein, devant moi, prophétesse Adélaïde, quand je t'écoute me parler et quand je vois comment tu me mentors, j'aurais tant aimé avoir une personne comme toi qui me guide, qui me prenne par la main dès ma conversion pour m'apprendre à marcher avec Dieu, pour m'apprendre à entendre Dieu, pour m'apprendre à créer mon lieu secret avec Dieu, pour m'apprendre à avoir une intimité avec Dieu. Parce que je me rends compte qu'au jour d'aujourd'hui, ma vie, la vie que j'ai, la vie que je mène, si j'avais eu mon lieu secret avant de rentrer dans tout ça, mon Dieu, je n'aurais pas fait ces choix. Je n'aurais pas fait ce choix de conjoint. Je ne me serais pas mariée avec cette personne. Je n'aurais pas, si, je n'aurais pas divorcé parce que je n'aurais pas choisi cette personne-là, etc. Ces femmes pleuraient, pleuraient, pleuraient. Et moi, j'étais là, c'est très troublant. Très troublant. Et au point où elles disent toutes à l'unanimité, mais Adélaïde, c'est toi au final qui avais raison. C'est toi qui as fait les choses dans l'ordre. Toi, tu es allé chercher Dieu dès le départ. Moi, je suis allé chercher le mariage. Moi, je suis allé chercher ci. Moi, je suis allé chercher ça. Moi, je suis allé chercher ci. Ça. Mais c'est toi qui as tout fait dans l'ordre. C'est toi, prophétesse Adélaïde, qui as tout fait dans l'ordre. Et tu vois ça, quand elle me disait ça, elle le regrettait amèrement. Elle pleurait. Et moi, je n'avais que comme consolation de leur dire, tu sais, tu es là, tu es dans mon boudoir céleste. Tu es là pour que je voie avec toi les étapes que tu n'as pas faites pour devenir intime de Dieu. Donc, on va travailler à essayer de réparer ça.
et elles ont toutes eu des révolutions célestes des plus magnifiques avec Dieu. Donc, je pense que là, tu as saisi pourquoi le Seigneur m'a réquisitionné pour vous. Hmm. Parce que Dieu veut te ramener au lieu secret, cher beloved woman. Là où tu as pris un faux départ, dès que tu as donné ta vie à Christ, le lieu secret est la base de tout. Le lieu secret est la base même de ta vie. Le lieu secret est la base même de la réussite de ta vie dans tous les domaines de ta vie. On comprend que Dieu en a assez de voir ses filles tant aimées déserter leur lieu secret et faire les pires erreurs de leur vie et continuer leur route comme si de rien n'était. Je ne te parle pas du lieu secret, l'Église. L'Église est d'un côté et elle est très importante, mais l'Église est corporative. Mais là, moi, je te parle, Dieu m'a positionné là, au niveau du lieu secret, pour te mentorer là, dans ta vie, seul avec Dieu, dans ta marche, seul avec Dieu, dans ton quotidien, seul avec Dieu, dans tes décisions, seul avec Dieu. C'est là que tu réussis. C'est de ce côté-là que tu réussis ta vie et ta marche en Christ. C'est de ce côté-là que tu réussis ton choix de conjoint et ton mariage en Christ. Je sens l'onction du premier amour monter. Et je vais m'arrêter là parce que le thème n'est pas celui-là aujourd'hui, mais au moins, j'espère que maintenant tu as compris pourquoi j'ai été envoyée pour toi et shiftée pour toi dans mon mandat prophétique, uniquement pour toi, femme chrétienne, afro-antillaise, actuellement divorcée ou en instance de divorce. Dieu veut faire des choses dans ta vie. Dieu veut faire des choses dans ta vie. Dieu veut faire des choses dans ta vie. Et si tu n'es pas abonné à ma chaîne pour suivre mon actu, c'est maintenant qu'il faut le faire. Mhm. On continue, on poursuit. Reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que je t'emmène quelque part. OK? Seigneur. Ouh. Donc, cher Beloved Woman, je te dirais qu'en réalité, pour revenir sur le thème de notre Intimate Conversation du jour, pourquoi ta vie n'avance pas comme tu l'espérais depuis ton divorce, je te disais que le divorce n'a pas seulement mis fin à ta relation avec ton ex-époux. Il a touché quelque chose de beaucoup plus profond. Tu veux savoir de quoi je parle? Je ne parle pas de toi précisément. Il y a de toi, mais il y a d'autres choses plus importantes. Je te dirais qu'il a touché ton identité et ta relation avec Dieu en tant que fille de Dieu. Il a touché ton regard sur Dieu en tant que Père céleste. Il a touché ta vie de prière, il a touché ton identité de femme, il a touché ton rôle de mère et d'ex-épouse, il a touché ton discernement des esprits. Hein. Parce que si toutefois tu avais reçu une parole ou tu pensais avoir reçu une parole, etc. et tout, maintenant tu te retrouves dans la confusion la plus totale et tu ne sais plus qu'est-ce qui vient de Dieu et tout, etc. Donc ton discernement des esprits. Il a touché ta confiance en toi. Je te dirais même qu'il a touché le regard que tu portes sur toi-même et celui que les autres portent sur toi. Mais je te dirais surtout, 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 le divorce a touché la trajectoire initiale que Dieu avait prévue pour ta vie et dont tu t'es malheureusement éloigné. Et une fois encore, tu sais, je n'ai pas été envoyée par Dieu pour venir te parler, pour te culpabiliser, euh, te, comment dire, être hargneuse, tout ça et tout. Non, je te parle depuis le cœur de Dieu, je te parle depuis son cœur qui bat un amour inconditionnel pour toi, peu importe ta condition, mais tellement qu'il ne veut pas te laisser justement dans cette condition. Et il y a des moments, c'est important aussi de dire les choses, c'est important aussi de mettre la vérité au-devant de toi, ok? Donc, dis-toi que tout ce que je te dis, moi je te le dis d'un rapport, vraiment d'un rapport neutre, totalement neutre. Je te le dis plongé dans l'amour du cœur de Dieu. Mais Dieu a une bonne nouvelle pour toi parce qu'il veut
travailler avec toi à réparer tout ça, reconstruire tout ça. Et ça, c'est vraiment extrêmement important que tu le gardes en mémoire. Je ne vais jamais, euh, comment dire, faire des vidéos ou mentorer une femme pour, je veux dire, l'accabler, la culpabiliser pour qu'elle soit au bout de sa vie. Non, ce n'est pas comme ça que je mentore. OK? C'est bon pour toi? On peut continuer? Ça marche. Donc, je te disais que justement, cette trajectoire initiale que Dieu avait prévue pour ta vie, ben, l'ennemi, il a dévié, bien évidemment, tu vois. Et je te dirais que tant que cela n'est pas restauré à la racine, et moi, je travaille toujours à la racine, je dis toujours, tu veux quelque chose, mais tu combats les feuilles. Dieu me montre réellement quelle est la racine de ton problème. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis dans les profondeurs du cœur de Dieu. Je ne travaille pas autrement. Et même avant que Dieu me connecte dans son cœur, dans les profondeurs de son cœur, c'était comme ça que j'opérais. Je veux dire, pour moi, me dire, oui, je vais juste couper des feuilles, si t'as pas arraché la racine, les feuilles elles vont repousser tôt ou tard, ça n'a aucun intérêt pour moi. Aucun, aucun, aucun. C'est la racine. Donc tu vois que là, tant que ce n'est pas restauré à la racine, tu ne repars pas réellement. En gros, tu tournes en boucle. Hein. Bien entendu, oui, tu vas avoir certaines victoires, des hauts et des bas, mais tu ne seras pas dans ton full potentiel, en gros, de ce que Dieu veut pour toi. OK? Tu ne seras pas dans la trajectoire initiale que Dieu a pour toi. Hein. Dans l'esprit en soi, ben, devant le trône de Dieu, lui te verra stagner. Pourquoi? Parce qu'il y a une cassure qui s'est faite entre lui et toi. Et cette cassure-là, il faut la régler, il faut la réparer, il faut la reconstruire. Et sans cette réparation, tu poursuis ta vie, mais avec les mêmes fondations qui t'ont fait faire ce choix conjoint, les mêmes fondations qui t'ont mené au divorce. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ces fondations qui t'ont mené au divorce, à ce mauvais choix de conjoint, à un moment donné, il faut aller les revoir. Parce que peu importe le type de décision que tu prendras pour ta vie, ce sera toujours tiré de ces fondations-là. Et tu vois que là, je ne parle pas uniquement du mariage, je parle professionnellement, financièrement, tout ce que tu veux. Il y aura toujours une faille, tu partiras toujours avec une faille. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est même pas une malédiction que je te lance ou quoi, c'est une évidence. À partir du moment où il y a quelque chose qui est fêlé, quelque chose sur un fondement qui était frité, on ne peut pas bâtir dessus, on peut rien bâtir dessus. Veux-tu revoir la base? C'est ça la question. Est-ce que tu veux t'arrêter et revoir la base? Parce que sinon, ces mêmes fondations eh ben, vont produire les mêmes schémas, les mêmes erreurs, les mêmes douleurs, la gangrène même de tes blessures intérieures, parce que tu vas te dire qu'avec le temps, peut-être oui, ça va guérir avec le temps. Non, girl, tu vas mettre un pansement et tout, mais à l'intérieur, il n'y a pas eu l'antiseptique, la plaie n'a pas été nettoyée, donc ça grouille, il y a des microbes, il y a tout ce que tu veux, et ça peut créer une gangrène. Ça n'a aucun, une fois encore, aucun intérêt. Tu comprends? Donc, je dirais que là, justement, il y a beaucoup de femmes qui s'illusionnent là-dessus et qui se disent, bah, je peux juste continuer ma vie après mon divorce comme ça. Donc, elles essayent d'avancer, elles se disent même qu'elles avancent, mais sans avoir pris soin de restaurer et même conscience qu'il y a lieu de restaurer ce qui a été brisé entre elles et Dieu, en elles et dans la suite de leur vie. Et ça, c'est dommage, tu vois. Et sans doute, tu te reconnais dans ce que je viens de dire, mais en gros, tu te demandes, mais est-ce que quelqu'un s'en est déjà réellement sorti? Bah, je te dirais oui, viens voir les viens voir les femmes de mon Bouddha céleste, tout simplement. Je te dirais que j'en connais beaucoup, mais je connais notamment, je vais te parler de Bénédicte. Bénédicte, pendant 17 ans, Bénédicte, l'une de nos clientes que je mentore avec mon équipe derrière les portes de mon boudoir céleste, a cherché en vain des réponses et un accompagnement profond dans des assemblées. Et jusqu'au jour où tout a changé, justement, quand elle a intégré mon boudoir céleste pour être mentorée par moi et mon équipe prophétique dans la restauration de son cœur orphelin suite à son divorce, pour se réconcilier avec son Père céleste en tant que fille de Dieu, aimée, désirée, choyée et comblée par le Père céleste. Ça, franchement, ça, si c'est pas réglé, c'est chaud. OK? Elle a été aussi mentorée dans la réparation de son alliance personnelle avec Dieu, la restauration de la couverture protectrice et bienveillante du Père sur sa vie,
le développement de son intimité avec Dieu pour la rendre plus profonde et plus amoureuse dans son lieu secret. Donc là, tu vois, c'est tous les pleurs qu'elles avaient. Waouh, tout ça, tu vois, c'est sa préparation de vierge sage, c'est la mise en lumière de et la déprogrammation des schémas répétitifs qui lui ont fait faire des mauvais choix dans sa vie, notamment le choix du conjoint pour lequel elle s'est trompée 2 fois. Et tu sais quoi? Elle reçoit beaucoup dans l'esprit. Donc, va pas juste dire, oui, mais bon, il n'y a pas de schéma à casser. Moi, franchement, de toute façon, j'entends bien Dieu et tout, etc. Elle reçoit énormément bien dans l'esprit. Et il y avait des schémas qui étaient là depuis des années, depuis toute petite, qui faisaient que même si tu reçois bien dans l'esprit, quand l'ennemi te veut, il te veut. Et il te fait te louper comme il veut. Tu comprends ce que je veux dire? Il va taper dans tous les terrains, tous les endroits là où il sait où il a un droit sur toi. Tu comprends? Eh bien, ça n'a pas loupé. Hein? Donc, elle a aussi travaillé avec nous justement son ancrage dans son identité en Christ. Et là, je ne te parle pas simplement de lire ta Bible, d'aller à l'église, de te lever à 4 heures du mat pour déclarer tout, etc. Pas une des femmes que je mentor dans mon boudoir céleste, je leur apprends à prier. Ce n'est pas du tout ce que je fais. Dans tous les mentorings que j'apporte justement aux femmes que je mentore derrière les portes de mon boudoir céleste, pas une fois depuis 2020, pour développer une intimité avec Dieu, je leur ai dit, lève-toi à 4 heures du mat. Pour développer une intimité avec Dieu, je leur ai dit, lis ta Bible, prends un plan de lecture. Pour développer ta vie avec Dieu, je leur ai dit, je sais pas, va à l'église. L'église est importante, bien évidemment, je vous dis vraiment d'y aller, mais franchement, si vous venez me voir pour ça, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, je vous le dis très sincèrement. OK? Moi, je viens te perfectionner dans tes acquis que tu as eu justement à l'église, que tu as appris à l'église. Mais je viens t'apprendre à développer ta propre intimité avec Dieu qui se veut personnelle. Une intimité avec Dieu qui n'est pas conditionnée par étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5, étape 6, clé numéro 1, clé numéro 2, clé numéro 3, clé numéro 4. Non, c'est pas ça. Protocole numéro 1, protocole numéro 2, protocole numéro 4. No way. Ce n'est pas comme ça que je mentore. Je vous apprends à marcher avec Dieu, comme Enoch a marché avec Dieu, comme Abraham a marché avec Dieu, comme David a marché avec Dieu, comme Yeshua a marché avec Dieu. Un lieu secret, comme je dis, un lieu secret n'est pas une pièce que tu choisis de décorer, dans laquelle tu mets tes bougies, dans laquelle tu mets ta Bible, dans laquelle tu te retrouves systématiquement à prier. Si c'était ça, donc je dis toujours, expliquez-moi. Quand vous êtes en vacances à 10 000 km de chez vous, que vous avez une attaque spirituelle et tout, etc., comment vous faites pour remporter la victoire si vous n'êtes pas dans votre lieu secret physique? J'espère que là, ça fait du sens. Une intimité avec Dieu est personnelle. Et Dieu a une intimité qu'il veut avec chacune d'entre vous. Et encore, je parle qu'il y a une différence entre avoir une connexion avec Dieu, une relation avec Dieu, une communion avec le Saint-Esprit, une intimité avec Dieu, le lieu secret, une marche prophétique avec Dieu, le cœur à cœur avec Dieu. Ce n'est pas tout dans le même pack. Il y a une différence entre entendre la voix de Dieu, entendre la voix de l'époux, entendre la voix du Saint-Esprit. Il y a une différence entre entendre les anges aussi. Tu comprends? Il y a tout un univers. Je continue. Parce que tu vois que là, je te parle sur mon aspect intimité. Et tu comprends que si ça, ce n'est pas la base de ta vie, si ça, ce n'est pas la base de ton lieu secret, tu vas où dans ta vie? Tu vas où dans tes choix de vie, cher beloved woman, si ça n'a pas été établi dès ta conversion? Et enfin, on leur apprend aussi, et notamment pour Bénédicte, à restaurer sa vision du mariage selon le cœur de Dieu. Et ça, il y a eu beaucoup de pleurs, parce que beaucoup rentrent dans la dimension du mariage sans savoir réellement ce qu'est le mariage selon le cœur de Dieu, tel qu'il a voulu. Et je peux te dire que tout ça, ça a été un véritable game changer pour sa vie tout entière. Donc tu sais, comme j'ai l'habitude de le dire depuis plus de 21 ans de marche intime avec Dieu,
dans mon lieu secret. Il y a tout dans le lieu secret. Tu vois, là, je t'ai tout sorti. Il y a tout dans le lieu secret. Et franchement, pour moi, je le dis depuis des années, depuis 21 ans, ne pas avoir de lieu secret est une pure folie à mes yeux. Et tu comprends, aujourd'hui, Dieu m'a confié un peuple pour lequel il pleure chaque jour. Son cœur pleure chaque jour. Son cœur saigne chaque jour. Un peuple duquel tu fais partie, chère précieuse de Dieu. Et ce peuple, ce sont ces filles les plus méprisées du royaume. Celles dont on ne fait aucun cas, celles qu'on ne voit pas, celles qu'on ne sait pas où placer dans l'Église après le divorce, celles que l'on ne sait pas accompagner avec délicatesse dans la transition de femme mariée à femme divorcée. Et là, Dieu a totalement shifté mon mandat. En soi, c'est toujours le même. Je suis toujours dans le lieu secret, l'intimité avec Dieu, la préparation des vierges sages et tout. Mais là, Adélaïde, il m'a dit, Adélaïde, je te donne le peuple pour qui est fait ton mandat. Ce sont les femmes chrétiennes, afro-antillaises, divorcées, actuellement divorcées ou en instance de divorce, celles qui sont en souffrance silencieuse, celles pour qui mon cœur pleure, celles pour qui mon cœur souffre. Et je veux que tu les rapproches de mon cœur, Adélaïde. Je veux que tu les ramènes au lieu secret. Je veux que tu les aides à reconstruire leur vie totalement avec moi et en moi, parce que je les aime, Adélaïde. Je les aime, Adélaïde. Je les aime, Adélaïde. Ramène-les-moi, Adélaïde. Et pourquoi moi? Parce que je suis la seule à m'entourer dans les profondeurs du cœur de Dieu et dans la dimension du lieu secret, cher beloved woman. Et tu sais, je vais te donner une image. Lorsqu'un nouveau-né se meurt, tu vois, et qu'aucun traitement ne fait effet, en dernier recours, on a l'habitude de le déposer contre le cœur de sa mère. Ok? Et on fait ça pour qu'elle le serre contre elle, pour qu'il entende ses battements de cœur, pour qu'il ressente sa chaleur, pour qu'il soit enveloppé de son amour. Et je te dirais que bien souvent, on se rend compte que cette chaleur humaine, cet amour maternel, ces battements de cœur remplis d'amour pour l'enfant qu'elle a porté durant 9 mois parviennent à le ramener à la vie. Tu comprends où je t'emmène? Je te dirais qu'au travers de mon mandat prophétique de révéler et mentorer le mystère caché du cœur de Dieu dans les profondeurs de notre lieu secret, Dieu veut te ramener au plus près de son cœur pour te donner son amour, pour panser tes blessures, pour restaurer ton identité de fille de Dieu, aimée, désirée, choyée, comblée par le Père. Et pour te ramener à la vie et te remettre sur la bonne trajectoire initiale qu'il avait prévue pour toi bien avant ce mariage. Entends-moi bien, cher beloved woman, ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une fatalité, ok? Toutefois, rester empiétré dedans et continuer à vivre ta vie comme si de rien n'était, ça par contre, ça en est une pour le cœur de Dieu qui saigne chaque jour pour toi. Aujourd'hui, c'est un appel que le cœur de Dieu te formule. Un appel divin à revenir à lui, à revenir t'asseoir aux pieds du Maître, non pas en surface, tu vois les feuilles, mais enraciné dans ton lieu secret. Un appel à venir réparer et à stopper ce que l'ennemi a programmé dans ta vie bien avant l'entrée de ton ex-mari dans ta vie.
Et je te dirais que ça, c'est toujours actif ce que l'ennemi a programmé dans ta vie, même après ton divorce. Et si c'est pas stoppé, ça va couler sur la vie de tes enfants et ta descendance. Et c'est précisément pour cette raison que Dieu m'a fait créer Secret Place, restauré en Éden, le lieu secret. Restauré en Éden, je t'ai dit, il y a tout dans le lieu secret. Secret Place, restauré en Éden, c'est la seule communauté chrétienne du corps de Christ, 100% dédiée à la reconstruction des femmes chrétiennes afro-antillaises divorcées ou en instance de divorce. C'est un espace où tu peux enfin parler sans peur d'être jugé. Secret Place, restauré en Éden, c'est pour celles qui portent en silence une identité de fille de Dieu profondément blessée après leur divorce. Le rejet, la trahison, la culpabilité, la honte, la colère et des blessures profondes liées à leur mariage, leur divorce et leur après-divorce. Secret Place, restaurant en Éden, c'est pour celles qui, je te dirais, qui veulent restaurer leur relation avec Dieu, retrouver leur position de fille de Dieu, guérir du divorce, discerner sa voie pour elles-mêmes, rebâtir leur vie depuis leur lieu secret après leur divorce, réparer leur marche avec Dieu, réparer la trajectoire que Dieu avait initialement prévue pour leur vie et revenir dans le plan que Dieu avait prévu pour elles malgré leur divorce. Parce que, comme je le dis, après un divorce, beaucoup de femmes essayent de continuer leur route comme si de rien n'était, sans prendre réellement le temps de réparer ce qui a été brisé dans leur relation avec Dieu, dans leur identité de fille de Dieu, dans leur regard sur elles-mêmes, dans leur trajectoire de vie, dans leur système de pensée par rapport à leur choix de vie. Et je te dirais, dans le lieu secret qu'elles n'ont jamais pris le temps de créer au tout début de leur conversion. Et c'est ce travail profond en soi que nous commençons à réaliser avec mon équipe, hein, pour toi et avec toi à l'intérieur de Secret Place Restaurant en Éden. Donc si tu désires, chère Beloved Woman, entamer ce processus, si tu es sérieuse avec ta vie après divorce devant la face de Dieu, je ne te parle pas dans le naturel là de ta vie, je te parle qu'il y a Dieu qui te regarde tous les jours sur son trône. Rejoins-nous dans Secret Place Restaurant en Éden. Tu y trouveras des mentorings prophétiques spécialement ciblés pour une fois que sur toi. Reconstruction de la femme divorcée afro-antillaise ou en instance de divorce dans chaque domaine de ta vie, spirituel, personnel, familial, relationnel, financière. Des ressources pour renouer avec Dieu après ton divorce. Des témoignages, des temps d'accompagnement, des temps de prière, des femmes qui traversent les mêmes combats que toi et les temps de prière sont ciblés sur justement cette condition-là de femmes chrétiennes vraiment actuellement divorcées ou en instance de divorce. Tu vois, on ne prie pas dans le vide, on prie sur la réalité de ce que tu vis, toi, dans ton statut, dans ta condition. Et n'oublie pas, ce statut-là, ce n'est pas ton identité. Et nous, on travaille justement à te sortir de cette étiquette et de rentrer dans l'identité réellement que Dieu a pour toi. OK? Tu y trouveras également des femmes qui traversent les mêmes combats que toi et surtout un chemin de retour vers Dieu et de réalignement sur la trajectoire que Dieu avait initialement prévue pour toi bien avant, bien avant la fondation du monde, quoi. J'aimerais vraiment que tu comprennes que l'enjeu spirituel, et là je veux vraiment que tu m'écoutes attentivement, s'il te plaît. L'enjeu spirituel qui se joue sur ta vie est trop important pour que tu passes à côté de cette révélation. Mon peuple périt, faute de connaissance. Ne sois pas, chère Beloved Woman, de celles qui diront à Dieu, Seigneur, je ne savais pas, parce que tu viens de m'écouter, le Seigneur sait que tu m'as écouté, et il te dira, je t'avais envoyé la prophétesse Adélaïde, elle t'a parlé, tel jour, telle heure. Donc si tu te reconnais dans ce que je viens de te dire, dans cette intimate conversation, comme je t'ai dit, ce n'est pas un hasard.
Tu sais, l'une de mes particularités prophétiques que je vis depuis 2017, quand je m'entends les femmes qui sont dans mon boudoir céleste, c'est que alors que je te parle, tu vois, il y a Yeshua qui est juste à côté de moi et il a pour particularité de passer derrière l'écran et de dire je vais voir ce qui se passe de l'autre côté. Donc là, tu vois, je sais qu'il est là et je sais qu'il est juste assis à côté de toi et qu'il te fait des couchou, 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 couchou. Tu comprends? Donc, il est là. Je t'ai dit, je suis accro de mon lieu secret. Je sais ce que j'ai trouvé dans mon lieu secret. Et ça vaut tout l'or du monde. Et comme je t'ai dit, ce n'est pas un hasard que tu m'écoutes sur cette vidéo. Donc en tout cas, comme je t'ai dit, si tu te reconnais dans ce que je viens de te dire tout le long de cette vidéo, tu as entendu que Dieu te fait une invitation au travers de moi. Le cœur de Dieu te fait une invitation au travers de moi, celle de t'ouvrir un espace pour courir te réfugier dans sa présence, dans les profondeurs du cœur de Dieu que je connais tant et dans lesquelles je marche depuis plus de 21 ans dans mon lieu secret, pour renouer avec lui et reconstruire ta vie tout entière avec lui et en lui. Secret Place, restaurant en Éden, c'est en définitive pour toi un espace d'expérimentation prophétique et de reconstruction totale pour les femmes chrétiennes afro-antillaises actuellement divorcées ou en instance de divorce, qui ont compris que revenir à Dieu, renouer avec lui et reconstruire la vie en lui et avec lui, dans leur lieu secret. J'insiste, dans leur lieu secret. J'insiste, dans leur lieu secret. J'insiste encore, dans leur lieu secret est une priorité absolue. C'est vital. C'est vital. Ah, et je te dirais que c'est vital au-dessus de tout ce que le monde pourrait te proposer. Je t'ai bien dit tout à l'heure, moi, lieu secret, c'est inestimable. C'est au-dessus de tout ce que l'on peut te mettre sur un plateau. Il y a tout dans le lieu secret. Il y a tout dans le lieu secret, cher Beloved Woman. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Donc moi, je vais te laisser avec un choix, tu vois. Le choix que je te dirais que tu aurais dû faire depuis le départ de ta vie en Christ. C'est-à-dire, tu peux continuer à avancer comme tu peux à la suite de cette vidéo alors que je t'ai parlé comme une sentinelle. Ok? Donc oui, tu peux continuer à avancer comme tu peux et rester dans ce cycle après divorce et fermer tes oreilles à ce que je dis. Ou tu peux décider aujourd'hui de réparer, je dis bien réparer, ta trajectoire de vie et tout ce que je t'ai évoqué avec Dieu en Éden, dans ton lieu secret et dans Secret Place, restaurant en Éden. Si tu veux me retrouver, si tu veux retrouver mon équipe prophétique et toute ma communauté de femmes, où là, tu pourras te retrouver dans les histoires de chacune et il y a des choses qui vont sortir. Et ça va te faire du bien. Clique sur le lien dans les commentaires pour nous rejoindre dans Secret Place, restaurant en Éden. Et on se retrouve de l'autre côté. Et après, il n'y a plus qu'à. Prends soin de toi, que Dieu te bénisse. Et comme j'aime à le dire, l'essentiel, c'est de demeurer. Ciao, ciao, bye. Ciao.